Google Chrome, le navigateur le plus utilisé au monde avec plus de 3,3 milliards d'utilisateurs, soit plus de 65% de part de marché, va-t-il être détrôné? Pourquoi? Qui va le remplacer? La gestion du changement et les habitudes de consommation? C'est ce dont nous allons voir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Salut à toi, si tu ne me connais pas, moi c'est Benjamin et sois le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Ici on va parler de tech et d'informatique. D'ailleurs, si tu as des questions, des sujets ou des précisions à apporter à mes vidéos, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Alors installe-toi et c'est parti. On ne le présente plus. Chrome, lancé en 2008 et développé par Google, est utilisé quotidiennement par pas moins de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde, ce qui en fait le premier navigateur au monde. Loin devant ses concurrents, rapide et puissant grâce à son moteur open source Chromium, moteur que l'on retrouve notamment chez ses principaux concurrents, comme Edge de Microsoft, Brave ou encore Opera. Mais un tout nouveau qui vient juste d'arriver qui se démarque et c'est développé par la Browser Company, Arc est un navigateur qui se veut révolutionnaire de par son design élégant, simple et futuriste, avec de nombreuses fonctionnalités telles que les workspaces, les suppressions automatiques des onglets non utilisés, les bookmark review ou encore command bar. Bref, tout un tas de features pour améliorer son efficacité et sa productivité, s'inspirant grandement de ce que fait Apple. Il est actuellement disponible uniquement en bêta sur macOS et on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir sur Windows. Maintenant, parlons d'un autre sujet qui va nous permettre de répondre à nos questions, qui est: mais c'est quoi la gestion du changement, aussi communément appelée conduite du changement, ou en anglais changing management? En informatique, mais pas seulement, un projet quel qu'il soit est souvent accompagné de la conduite du changement. C'est en fait la vision globale d'un projet, et plus particulièrement l'étude de l'impact de ce projet sur l'ensemble des utilisateurs. On va donc définir une population d'utilisateurs qui vont être ciblés, et on va estimer l'impact de ce projet sur cette population, sur plusieurs critères. La performance, la complexité, le changement des habitudes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Chrome et Arc? Comme expliqué précédemment, Chrome est là depuis bientôt 15 ans, et énormément de personnes l'utilisent quotidiennement. Une population très diversifiée donc, dans laquelle on retrouve des étudiants, en fac de droit, des professionnels, des particuliers, et surtout des personnes âgées. Et j'en suis sûr, on a tous une personne âgée dans notre entourage qui nous a demandé comment brancher l'ordinateur à l'imprimante. Et justement, c'est cette population qui va nous intéresser, puisque c'est elle qui est majoritairement réfractaire au changement. En effet, ces personnes âgées, et pas seulement, ça dépend de l'étude de votre population, sont contre le changement pour un tas de raisons. Un investissement non rentable, changement des habitudes, on connaît tous cette phrase de « Oh, ça fait 30 ans que ça marche, pourquoi changer ?» Ou encore des difficultés d'apprentissage. Enfin, c'est très dur pour ces personnes de changer leur méthode de travail et leurs habitudes, sur le nouveau logiciel par exemple. Après toutes ces années de bons et loyaux services, on s'est habitué au design de Chrome. La barre de recherche en haut, les boutons retour et rafraîchir en haut à gauche à côté de la barre de recherche, à droite les 3 petits points pour aller dans les paramètres, l'étoile pour mettre en favori, l'icône de Chrome en elle-même, tout un tas de choses qui font que Chrome est ancré dans les coutumes de cette population et de la population en général de notre étude, et de la population d'utilisateurs de Chrome. Et donc si on leur dit du jour au lendemain que Chrome, la barre, elle se met à gauche, ce genre de choses, ça peut les perturber et ils vont souvent les gêner de changer. Et c'est pour ça que le design général de Chrome risque de ne pas changer tout de suite, pour pas justement perdre une grosse partie de la population d'utilisateurs qu'à Chrome. Et ça risque de rendre Chrome un peu moins concurrent face à un nouveau marché qui apprécie le design de Arc. Et ça tombe bien, pour vous montrer ce que je viens de vous expliquer, au moment où je monte cette vidéo, YouTube a sorti sa nouvelle interface, sa nouvelle UI, et sans rentrer dans les détails, il y a quelques changements qui sont un peu perturbants au premier abord, notamment l'espace commentaire des vidéos
qui était à présent en dessous de la vidéo, en dessous du lecteur, et maintenant passe à droite, comme les lives YouTube. Et on peut voir aux réactions que ça plaît pas à tout le monde, visiblement. Moi le premier. C'est horrible. Je pense que c'est du A/B test et que pas tout le monde a ça. Mais la page de lecture de vidéo a changé et c'est une catastrophe. Tant que crypto ici. Ouais. Hop. Oh non. Voilà. Les vidéos en dessous. La page de lecture. Alors ça n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce qui est recommandé dans quel sens? Pourquoi? Je ne sais absolument pas. Les commentaires sont illisibles, mis sur le côté. Il faut cliquer dessus et ça ressemble au live de YouTube. Ça ressemble surtout à un truc mobile. Alors on dirait Dailymotion dans mon chat, ça dit, et ils ont bien raison. Voilà. C'est tellement tassé. Voilà, c'est tassé. La description, gros, c'est. Regarde, le nombre de clics. Regarde, la description, elle est là. Moi, j'ai tendance à dire les termes, bien sûr. Mais j'aimerais passer un message calmement, parce que là, il s'est passé quelque chose. Et il faut qu'on en discute. J'aimerais le petit player. Voilà, je voudrais calmement passer un message à Google qui est très simple, c'est pourquoi vous puez la merde? Pourquoi vous êtes à chier tout le temps? Depuis toujours? Depuis l'an de grâce 2008? Alors, vous serez prêt à changer de navigateur? Dites-le moi en commentaire. Et dites-moi aussi quel navigateur vous utilisez. C'était Benjamin, à la prochaine, à plus.